Derrière moi, il y a une trentaine d'immeubles, des appartements avec 10 000 logements où vivent 16 000 personnes et tous vivent dans des conditions de pauvreté. Pourquoi est-ce que je parle de conditions? Ce sont des immeubles municipaux qu'on appelle Toei Jitaku. Ce sont des bâtiments construits par le gouvernement pour que des personnes à faible revenu puissent y vivre. Et avoir de faibles revenus est l'une des conditions pour pouvoir vivre ici. Les personnes ayant les revenus les plus bas sont généralement les plus jeunes. On compte à partir de 20 ans et il s'agit d'un revenu mensuel d'environ 2000 à 2500 $ pour un travailleur à temps plein. Actuellement, les résidents doivent gagner moins de 1500 €. Mais il n'y a pas que cela, d'autres conditions sociales permettent de vivre ici, comme être retraité, mère célibataire ou avoir des personnes handicapées dans sa famille. Il est très rare de trouver des familles complètes dans ces endroits. Dans le cas par exemple d'une famille complète, on peut dire maman, papa, enfant. Ce serait par exemple un père handicapé, une mère qui doit s'occuper de son mari et de son enfant. Et qui, en plus, vivent uniquement des subventions du gouvernement. Waouh! La zone est assez grande. Eh bien, normalement, ces personnes sont des personnes qui peuvent recevoir un avantage municipal, comme la retraite ou une pension. Dans le cas des mères célibataires sans emploi, elles peuvent avoir un revenu minimum que leur accorde le gouvernement, ou elles peuvent aussi être victimes de violences familiales. Elles peuvent aussi y vivre. Mais pourquoi choisir ces logements? Sont-ils gratuits? Non, le loyer n'est pas gratuit, mais il est vraiment très bon marché. C'est essentiellement la moitié du prix d'un studio et ce sont des appartements de 2 à 3 pièces. Le loyer peut aller de 0 à environ 300 ou 400 $. Il est rare que le loyer soit de 0, mais on dit qu'en moyenne, le loyer de ces endroits est d'environ 300 $. Je me demande donc, est-ce le quartier le plus pauvre de Tokyo? En réalité, non, ce n'est pas forcément le quartier le plus pauvre. En théorie, on pourrait dire que le plus pauvre c'est Adachi, mais c'est parce que c'est l'arrondissement le moins cher de Tokyo, c'est-à-dire le terrain le moins cher. Il se situe dans le quartier d'Adachi, souvent considéré comme le plus pauvre. On me demandera alors pourquoi je ne m'y rends pas. La réponse est très simple, c'est tout simplement parce qu'Adachi n'est rien de plus qu'un quartier ordinaire, un quartier résidentiel. La seule chose là-bas, c'est qu'on ne va pas trouver de grands centres commerciaux, on ne va pas voir les plus belles maisons que l'on puisse trouver à Tokyo. Du côté de l'insécurité, disons qu'à Adachi, la seule chose c'est qu'on dit qu'il est facile de se faire voler son vélo, pas grand chose de plus, mais sinon. J'ai travaillé dans la zone d'Adachi sur des chantiers, je suis allé dans ces quartiers. Et en vérité, ça reste un quartier résidentiel tout à fait ordinaire. Et en plus, dans le quartier d'Adachi. Cela n'empêche pas qu'il y ait des gens de la haute société. En revanche, ici, dans ces 30 immeubles qui... Ici, vivent 16 000 personnes, ce qui est plus que la population moyenne. Je crois que c'est plus que la population de mon quartier en Argentine. Je pense qu'à Barrio Maritimo, il n'y a pas 16 000 personnes. Et ici, c'est comme si les gens étaient entassés, n'est-ce pas? Voici la carte. Les zones violettes avec un P sont des parkings pour voitures, parce qu'on peut avoir une voiture, il n'y a pas de problème avec ça. Et les zones blanches correspondent au numéro de bâtiment. Ceci est un bâtiment, ceci en est un autre. Au total, il y en a 29, pas 30, 29, mais la zone est assez vaste. Et en plus, comme les bâtiments se ressemblent tous beaucoup, il est très facile de se perdre. Les enfants disent que lorsqu'ils viennent d'emménager, ils se perdent très facilement. Même s'il y a une école à proximité. De plus, j'ai aussi travaillé dans ce secteur, dans le bâtiment. En réalité, tout est assez normal. En soi, il n'y a pas du tout d'ambiance hostile, ce n'est pas du tout hostile. La majorité des gens ici sont des personnes âgées, j'en ai vu beaucoup dans les environs. Évidemment, les bâtiments n'ont pas vraiment de design, pour ainsi dire. Et justement, ces constructions ont inspiré tout le système. Ce qu'on appelle ici les danchis, c'est-à-dire cet ensemble de logements, a été inspiré par les soviétiques.
En fait, la construction de ces bâtiments a commencé en 65, ils existent depuis longtemps, ce sont des bâtiments assez anciens. Je veux aussi raconter quelque chose. Au passage, il paraît que dans les années 70, il y a eu quelques cas de suicide dans ces bâtiments. Ils montèrent jusqu'à l'appartement le plus haut, sautaient et ça a été relayé par les médias. Et quand il y a eu encore quelques suicides, les médias ont commencé à considérer l'endroit comme un lieu célèbre où les gens se suicident. Et le truc, c'est qu'après, au début des années 80, il y a eu 133 cas de suicide. En publiant l'endroit comme un lieu de suicide, entre guillemets, disons que ça a attiré des gens d'ailleurs à venir se suicider ici. Après cela, ils ont dit « Bon, arrêtons de diffuser l'endroit comme un lieu de suicide parce que les gens y vont et s'y suicident. » Et ça, ce n'est pas bien pour ceux qui vivent par ici. Autrement dit, les premiers suicidés vivaient bien ici, mais par la suite, certains résidaient ailleurs. Et bon, après ça, on n'a plus connu les chiffres. D'après ce que je sais, et pour réduire le problème des suicides, ils ont mis des barreaux aux immeubles, ce qui est censé empêcher les gens de sauter. Maintenant, il y a certains endroits où par exemple de ce côté, on voit qu'il n'y a pas de barreaux. Mais bon, c'est le côté du balcon de la personne qui habite dans l'appartement, non. Bon, on va visiter l'intérieur, voir comment est l'immeuble, évidemment, seulement les couloirs. Désolé si l'image tremble beaucoup. C'est que je ne veux pas utiliser le grand stabilisateur parce que ça pourrait intimider certains voisins. Il y a des gens qui laissent leur vélo par terre et le descendent avec l'ascenseur parce qu'ils ont peur qu'on le leur vole. Tout est grillagé. Et cela sert à empêcher les gens de sauter. De ce côté-là, comme ce sont les balcons des maisons, il n'y a pas de grille. Là-bas, il n'y a que des immeubles, des appartements. Ça m'étonne qu'il y ait des barreaux aux fenêtres des maisons. C'est étrange, je ne comprends pas pourquoi. Normalement, il n'y a pas de barreaux. Ceux que ça ne dérange pas laissent leur vélo ici. D'autres, eh bien, ils peuvent les garder à l'abri. Ah, oui, c'est bien. Il y a des toilettes. Je ne voulais pas sonner chez quelqu'un. La dame, elle m'a laissé utiliser les toilettes. Et la zone est assez complète parce que j'ai remarqué que, eh bien, il y a une gare assez proche. Ils ont des supermarchés au rez-de-chaussée de certains des appartements qui sont du côté de la Grande Avenue. Il y a des supermarchés. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait 2 supermarchés de chaîne et ceux-ci. Les prix en soi ne changeaient pas beaucoup, disons, par rapport à ceux d'un supermarché ordinaire, donc je suppose que c'est parce que ce sont des chaînes. Mais il y avait d'autres marchés qui semblaient plus être des commerces familiaux. Et ceux-là avaient effectivement des prix plus bas que ce que je trouve dans mon quartier, par exemple. Mais ce n'était pas non plus la moitié du prix, ce qu'on voyait vraiment. Des choses comme par exemple dans le cas des légumes, c'est-à-dire par exemple des petites pommes de terre en grande quantité. C'est-à-dire, disons que ce serait la sélection que les gens en général ne veulent pas. Les immeubles sont toujours là, il y en a beaucoup, c'est plein. Une autre chose, c'est qu'il est interdit d'avoir des animaux de compagnie pour les personnes qui vivent ici, et donc aussi pour souligner l'interdiction. Il est interdit de promener des animaux de compagnie dans la zone, même pour les voisins qui n'y habitent pas. Il y a un autre endroit pour ça. Ici, ils ont aussi un terrain de jeu, ils peuvent jouer au baseball, les enfants ont un parc, une zone pour jouer. Et puis, les immeubles à l'intérieur. Je ne sais pas comment ils sont, mais d'après ce que j'ai vu en photo, il y a des rénovations. Ils semblent en bonne forme, ce n'est pas comme si... Des entrepôts pour les gens, ce sont des logements assez décents, c'est vraiment bien. L'endroit a aussi son centre communautaire, évidemment,
qui normalement se trouve au rez-de-chaussée de l'un de ces immeubles. Et en soi, cette vidéo, ça m'est venu à l'esprit de le faire parce que justement en ce moment, comme je suis électricien, je travaille dans un danchi, donc voilà. Il est ailleurs, je ne filmerai pas mon lieu de travail. Celui-ci est le plus grand danchi du Japon. Il est à quelques kilomètres, mais c'est un peu loin pour moi. Et j'étais surpris par la taille de ces danchi, l'endroit était vraiment grand. Et donc, ce que je fais, c'est changer les lumières des couloirs et des escaliers des appartements, pas celles des chambres. Je ne sais pas comment sont les chambres à l'intérieur, et en plus, on voit aussi qu'un des bâtiments est en rénovation. Une autre chose, c'est qu'ici, évidemment, il n'y a pas besoin de payer de contrat, ni de payer pour le renouvellement des clés, mais normalement, ce sont des contrats de 10 ans. Et si une personne, par exemple une mère célibataire, reçoit une aide du gouvernement, que se passe-t-il si son enfant devient majeur alors? Elle ne reçoit plus la subvention à ce moment-là. Elle doit travailler normalement et, par conséquent, elle doit quitter l'appartement. Et si une personne, disons, je ne sais pas, pour une raison quelconque, une personne se retrouve soudainement avec des revenus supérieurs à la moyenne, alors elle doit aussi quitter l'appartement. Le problème, c'est que le gouvernement contrôle absolument tout ce qui concerne les revenus des gens. Non, merde. Là-bas, il y a de plus en plus d'appartements. C'est-à-dire, sur la carte, ça paraît grand, mais à pied, ça semble encore plus grand. Là-bas, de ce côté, on voit que c'est déjà un quartier normal, mais par ici, il y en a plus, il y a plus d'appartements. On a tendance à se perdre, par ici. Abonne-toi mon pote, allez, abonne-toi, sois paradin. Où ai-je laissé la caméra? Personne n'y touche. Les appartements appartiennent au gouvernement et ne peuvent être achetés sous aucun prétexte. On ne sera jamais propriétaire de ces logements. Et ensuite, il y a les UR-House, qui sont quelque chose d'assez similaire, mais fait pour la classe moyenne. Le souci, c'est que l'emplacement n'est pas toujours optimal. Moi, par exemple, si je ne vis pas dans un UR-House, c'est parce qu'il n'y en aura pas près de chez moi. Là-bas, c'est destiné à la classe moyenne. C'est-à-dire qui n'a pas de... Vivre dans un tel endroit à bas prix est possible pour ceux qui le souhaitent, mais le gouvernement doit en définir les conditions. Et te donne la possibilité de vivre dans un appartement pas cher pour ta famille. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement avoir des enfants, beaucoup d'étrangers viennent en voyage avec des économies et... cherchent un appartement comme ceci et cherchent du travail dans ces quartiers, par exemple. Même si elles sont très rares, les dancheuses, disons, sont plus courantes, non. Parce que ce sont, disons, ceux dont on a besoin. Ceci est une garderie Kojika Hoikuen, parce que c'est autre chose. Les enfants ont le droit d'aller à une garderie où ils peuvent commencer à socialiser avec d'autres enfants de leur âge dès leur plus jeune âge, même dès qu'ils sont bébés. Et les parents, disons, peuvent se consacrer à leur travail ou à ce qu'ils ont à faire. Et c'est gratuit. Ça, c'est la crèche. Bon, ici, il y a une autre crèche. Il y a deux crèches face à face. Celle-ci s'appelle Sumire Takashi Madara, Sumire Hoikuen. Pourquoi y a-t-il deux crèches? Est-ce qu'il y a autant d'enfants? Ce bâtiment semble assez récent, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils étaient débordés. Les jeunes adultes à faible revenu peuvent postuler, tenter de postuler pour vivre dans ces endroits. Mais quel est le problème? La disponibilité des places est un facteur clé. Le problème, c'est que les ouvertures de places ne se font que 4 fois par an environ. D'abord, on remplit les formulaires de demande, puis il y a une sorte de tirage au sort pour déterminer qui peut entrer, qui est accepté et qui ne l'est pas. Après cela, il y a un entretien et ensuite, au bout d'1 mois, 2 mois maximum, ils peuvent emménager. Une autre question se pose, qu'en est-il des sans-abri? Pourquoi y a-t-il des personnes sans domicile? Les sans-abri, ce sujet est complètement différent.
Le fait est que les sans-abri au Japon ne sont pas dans la rue parce qu'ils ont eu des difficultés dans la vie, mais ce sont des personnes qui ont choisi de s'éloigner de la société, de sortir du système lui-même. Il y a quelques cas de certains sans-abri qui ont un certain endroit où dormir, un appartement avec une sorte de chambre fournie par le gouvernement où ils peuvent aussi vivre. À propos de tout cela, si le sujet de la pauvreté vous intéresse, je vous recommande 2 films qui sont disponibles sur Netflix. L'un s'appelle Manbi Kikazoku, ce qui signifie famille voleuse, mais il apparaît sous le titre Une affaire de famille ou quelque chose comme ça. Je vous les laisse ici, et l'autre est un film qui s'appelle Mother, qui date de 2020. Une affaire de famille est un très beau film, je le recommande vivement, il a remporté des prix et montre une autre facette du Japon, c'est très inspirant. L'une des parties de l'intrigue s'est inspirée d'un fait réel, mais c'est un film de fiction et Mother est un film entièrement fictif. Pendant tout le film, j'étais persuadé que c'était une histoire vraie, mais finalement c'était de la fiction. Et en effet, c'est un film avec une histoire assez forte, et c'est très indignant, c'est vraiment très indignant. Ici, en prenant un autre chemin, en marchant. Il se trouve que cet arrêt de bus porte le nom de TOEIJITAKU, entrée des logements TOEI, c'est-à-dire les mêmes. Ce ne sont pas que des maisons résidentielles, il y en a d'autres par ici. C'est-à-dire, tout le quartier est rempli de danshis. Là, ceci, par exemple, ce sont des maisons normales. Ce sont des gens qui ont payé leur terrain. Et ça, c'est un appartement tout à fait ordinaire. Celui-là a déjà un peu plus de design. Et puis, il a un nom d'immeuble, pas un numéro. Il y en a encore plus dans le quartier, même après m'être éloigné d'environ 10 pâtés de maison. Il y en a plein. Je crois que je sais très bien où je vais manger aujourd'hui. Des ramen. Eh bien, les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Laissez un like, vous pouvez regarder la vidéo qui est ici ou peut-être celle qui est là. On se retrouve la prochaine fois. Salut à toi, à ta famille, à tes animaux et à ton voisin. Ciao!